Bonjour à vous mes chères belles âmes. Allez, pour ce samedi 10, en face de la lune nouvelle. Et nous sommes ici entre le Verseau et le Poisson. Alors on reste sur les messages un peu, disons, de type karmique. Les messages qui viennent peut-être du passé. On vous dit de vous orienter sans doute sur des choses qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas effacées, de pouvoir mettre un terme et surtout d'avancer avec respect et douceur, et donc tout ira bien. Donc il y a peut-être des sortes de, pas des règlements de compte, mais des remises à niveau, sans doute, à mettre en place sur des situations où parfois on est amené à rencontrer des personnes qui ne nous correspondent pas, ou dont on n'a pas spécialement d'affinité avec, et on vous dit tout de même, quand même, c'est d'entamer un respect mutuel. Alors, par où est-ce que le respect commence? L'un, l'autre. Parfois, on est dans les obligations de se parler, et quand les uns ou les autres ne veulent pas, eh bien, ça peut être difficile, hein, bien évidemment, de rester dans une forme de respect sans porter, surtout quand on n'est pas respecté. Hein. Donc là, il vous est dit, c'est karmique, mais c'est aussi un apprentissage sur vous pour pouvoir à la fois aussi vous faire respecter, être respecté et respecter aussi. Hein. Donc voilà, il y a dans ce cadre-là une histoire aussi de maîtrise. Alors, on ne va pas vous faire la leçon, mais on vous dit que c'est essentiel aussi de savoir parfois se maîtriser. Mais c'est vrai que quand on est dans un manque de respect, ou on se retrouve dans un sentiment parfois d'injustice, un manque, ou face à un mur, à une montagne, eh bien c'est vrai que le cas échéant est que on ne sait pas parfois toujours comment réagir. Hein, voilà. Alors le mieux, c'est de se situer dans son chez-soi, sa maison, et obtenir et garder des forces. Hein. Donc voilà, si vous sentez que vous ne vous êtes pas respecté, que vous n'êtes pas respecté, prenez du recul, attendez, ne vous emportez pas. Hein, voilà, et retournez dans votre maison, entre guillemets, voilà, et attendez que les choses se passent. Et puis c'est ainsi. Parfois, il est bien aussi de ne pas emporter ou minimiser certaines conditions. Et puis ça permet de stabiliser, hein, voilà, et d'être bien sous tout rapport, surtout avec soi-même. Voilà ce qui est dit. Donc le bien-être à la maison, la fondation à la maison, mais c'est aussi important d'être respecté, de se faire respecter, surtout chez soi. Hein. Voilà, c'est important. Parfois, il faut aussi savoir se faire respecter quand on est limite. Hein, ça peut être limitrophe chez vous, ou à l'intérieur de chez vous. Eh bien, acquis de droit de venir ou de vivre avec vous ou chez vous. Mais dans ce cas-là, c'est un fait. Hein. Il faut qu'il y ait aussi un respect. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on entend. Pour ce samedi, donc, on est aussi sur l'apprentissage de comment se respecter les uns et les autres, même encore une fois avec des personnes qui ne font pas partie de votre vie. Donc c'est ce qu'on appelle le côté social, sociabilité, et donc tout cela peuvent apporter des nouvelles conditions de vie, de lumière. Il y a quelque temps, j'entendais quelqu'un qui faisait partie des forces de l'ordre et qui dit: mais j'en ai marre d'intervenir pour des sornettes, pour des petites histoires ridicules. Tant mieux, hein, qu'il s'agisse d'histoires ridicules, mais c'est juste un petit problème de correspondance entre voisinage, parce que l'un ne veut pas correspondre avec l'autre, alors que on est dans les droits de le faire. Donc le respect mutuel est important. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler à quelqu'un qu'on ne doit pas le faire. C'est comme ça dans la vie, même quand on travaille ensemble, on est entre collègues, eh bien on est dans des obligations parfois de parler, d'échanger
des formules de politesse, hein, ça s'appelle, hein, voilà. Et ça c'est important, c'est une base, normalement c'est un b.a.-ba. Donc quand ça n'existe pas, c'est vrai que eh bien, ça peut être risqué sur les deux parties, pour les deux parties, parce qu'il y a un manque de respect et ça peut très vite, très vite exploser. J'ai eu l'expérience, je vous l'avoue, il y a récemment, et voilà, c'était évident. Ça partait peut-être d'un quiproquo, mais c'était aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et parfois, pour un rien, hein, ça peut monter rapidement, hein, en crescendo. Donc voilà, n'envenimons pas les choses. Si on veut aussi avancer, c'est le respect avant tout et aussi savoir se faire respecter. Alors ici, j'entends que je vais apporter un deuxième soulèvement de cartes qui, de ce pas, allons-y pour donc ce samedi. Ça parlera aussi du week-end et bien sûr, c'est un tirage intemporel, chers amis. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker aussi et puis appuyez sur la cloche, hein, comme ça vous pouvez activer et dans cette activation, vous allez me retrouver parmi vos abonnements, voilà, et pouvoir recourir aux playlists, etc. Ce qui peut être intéressant. Vous avez vu, j'ai organisé des petites playlists aussi par semaine, mais aussi au niveau des signes astrologiques, hein, où vous les retrouvez même de l'année 2023. Ça peut être intéressant de réécouter un petit peu votre thème de 2023 et puis celui de 2024. Voilà, je vous y invite tous, et puis n'hésitez pas à partager aussi à votre entourage. Alors allons-y, dans le feu de l'action. C'est très joli parce qu'il y a une réunification des éléments, hein, les 4 éléments. Alors c'est intéressant parce qu'on est aussi sur la lune noire qui permet d'avoir et d'accentuer un petit peu, de remonter en force, hein, de paramétrer ces énergies, de faire peut-être un nettoyage. En tous les cas, on voit et on sent quelque chose, une réalisation de son être, ou une réussite, une réalisation d'un travail qui pouvait sembler peut-être insurmontable et qui a été franchi, qui est maintenant surmonté. Avec le 6 de bâton, on parle vraiment d'une histoire de réussite, de commerce, de victoire aussi. Et peut-être que il y a eu un combat ou une lutte qui était peut-être un petit peu difficile. Mais ça y est, on trouve cette victoire, la confiance en soi, la reconnaissance, tout compte fait, hein, voilà, c'est ça, c'est le respect mutuel, le respect d'autrui. Et donc là, on voit bien une sorte de balayage karmique, hein. C'était déjà un petit peu mis comme ça en arrière. On vous a dit, n'ayez pas crainte non plus. Il faut aussi parfois s'imposer ou montrer ou mettre un terme avec des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne correspondent pas ou qui ne vont pas dans le bon sens. Donc il faut aussi savoir trancher parfois et dire stop, mettre des limites et des barrières. Et là on voit qu'il y a une sorte de réussite, hein. C'est un calme et un équilibre, vraiment. Donc là vous reprenez aussi peut-être confiance en vous. Il y a aussi une réussite à l'examen. Vous avez réussi un passage, peu importe que ce soit un examen scolaire, peu importe, ou même dans le travail, ou chez soi, ou de votre personnalité aussi, ou dans votre entourage, ou voilà, il y a une réussite. Peut-être que vous achevez, vous terminez aussi une histoire, mais avec succès, hein. Vous êtes victorieux en tous les cas. Donc ça, il y a un beau départ, un beau démarrage. Et là, ça se fête, hein. Peut-être une promotion aussi, vous fêtez aussi une retraite ou
une nouvelle, un nouveau travail, voilà, une nouvelle embauche, etc. Donc ça y est, le passé, en fait, est enterré, on pourrait dire ça, et vous accédez à une vie beaucoup plus respectueuse. Donc c'est plutôt bon, hein. Voilà. Vous savez, en tous les cas, là, c'est un acte de conscience, de pleine conscience, et vous remerciez aussi peut-être cette victoire que vous avez pu, que vous obtenez. Vous remerciez aussi peut-être les personnes qui vous aident par exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, vous êtes chef d'entreprise, c'était difficile, et là, eh bien, vos employés, vos associés, peu importe, vous ont aidé, vous ont soutenu, et vous êtes tout à fait conscient de cela, et vous fêtez cela aujourd'hui. C'est une sorte de promotion. Peut-être qu'il y a une invitation aussi. Vous dites, bon, bah allez, ça y est, c'est la surprise partie. Je vous offre, voilà, il y a peut-être un voyage qui va être offert ou un restaurant offert. Voilà, en tous les cas, on fête une victoire. C'est un fait. Alors, il y a quelque chose que vous attendez, hein. Alors, avec impatience, vous attendez justement la récolte. Alors, entre le 6 de bâton, 6 de coupe, vous attendez aussi peut-être l'obtention d'un message, mais d'un message... alors, je ne veux pas dire que c'est un message d'excuse, hein, c'est pas un mot d'excuse, mais il y a quelque chose de secret qui devrait aussi être... disons plutôt révélé, et un discours, on attend aussi un discours, on attend comment dire, une vérité, c'est fort possible, mais une vérité qui provient plus d'une histoire émotionnelle, d'une histoire de, pourquoi pas de cœur, hein. Donc en tous les cas, on peut ici ressentir une histoire qui se réalise dans le bon sens, hein. Voilà. Vous attendez en tous les cas une forme de joie, vous occupez, ou vous attendez à vous occuper, à vivre, je dirais enfin, des moments plus intimes aussi, plus... oui, avec plus de mémoire, mais surtout de bons souvenirs. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de vivre de bons souvenirs, hein, c'est ça. Exactement. Alors si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous qui attend avec impatience qu'on lui dise, voilà, ça y est, là on va faire telle et telle chose ensemble, et que ce que l'on fait ensemble va nous permettre de passer de bons moments, et de vivre justement de bons souvenirs, voilà, pour nous permettre de vivre de bons souvenirs. Oui. Alors, ici, on voit que il y a un cap qui est franchi, ou qui doit être franchi, une réalisation. On voit, soit vous allez vers une personne, vous êtes une femme, si vous êtes une femme, vous allez vers un nouveau parcours de vie. On voit alors, il peut y avoir un départ, il peut y avoir un voyage, on peut parler aussi d'un week-end, hein, tout simplement. Bon, quand même, un bon déplacement aussi, hein. Mais là, on comprend, dans le cadre de la vie, de l'émotion, on voit qu'on se sent prête à vivre une nouvelle aventure, quelque chose de bon, hein, voilà. Donc, dans le cadre affectif, dans le cadre amoureux, on voit aussi une personnalité je dirais, qui a une intelligence de cœur, et qui est prête à s'affranchir dans une vérité, ou dans une nouvelle aventure, hein, voilà. Mais une aventure, je dirais, plus sincère, hein, avec de l'expérience aussi, hein, voilà. Donc quand on voit cette carte, le 3 ici,
euh, elle me fait plus penser à une réalisation. euh, on a envie de développer, de voyager, d'aventure. Voilà, c'est ça le mot. C'est de vivre une aventure plus poussée, plus loin. On voit une femme qui a besoin, qui a envie de vivre, un peu comme une renaissance, là. C'est un peu, peut-être que c'est un peu gardé secret encore aujourd'hui, mais elle se prépare à vivre une nouvelle aventure et une belle aventure. Hein. Voilà. Donc c'est aussi profond, hein, c'est en soi, hein, c'est en vous. Alors que vous soyez une femme ou non, d'accord, je dirais peu importe, on a envie, vous avez envie, ou quelqu'un a envie de vivre profondément quelque chose de transformateur et de bon, hein, une aventure, une belle aventure. Alors, ce qui était difficile à l'époque et qui vous a renforcé, on voit bien hein, ce renfort d'ailleurs avec l'ours, le 15, eh bien, on voit ce rassemblement parce qu'il y a eu quand même pas mal de tristesse, de perte, mais aussi comment dire, le courage. On a pu affranchir des obstacles qui étaient très compliqués. Hein. On s'est retrouvé peut-être dans des difficultés qui étaient parfois, on se disait waouh, c'est qu'est-ce qui se passe? Et vous avez tenu tête. Hein. On voit quelqu'un qui aura gardé quand même le sens de la, du pouvoir en fait, hein, tenir le coup et coûte que coûte. Hein. Là on voit une personne qui aura passé qui a vécu un passé difficile hein, avec des problèmes de santé, des problèmes de finances ou d'insécurité. On s'est senti euh, peut-être parfois même un petit peu trop seul, en tous les cas, dans une situation dans une situation de fragilité et vous avez ou la personne à qui vous pensez a réussi hein, quand même à tenir bon coûte que coûte, hein, à prendre et à reprendre des forces. Hein. Parce que là, on est vraiment dans ce qui vous a renforcé, c'est ça, c'est que, eh bien, on n'a pas froid aux yeux, hein, coûte que coûte, il faut garder foi, garder confiance, et c'est ce qui a fait que là, soit vous ou la personne à qui vous pensez, ou une personne qui est autour de vous, montre que voilà, vous avez pu enfin obtenir cette quête, cette aventure ou ce besoin, en fait cette abondance. Hein, voilà. Donc il y a eu une euh, grande déchéance quand même, des grosses pertes, etc. Et voilà, ce qui ne tue pas rend plus fort. Qu'est-ce que l'oracle aime bien dire ça? Mais on voit bien que c'est quand même ce qui a été fait. Alors en profondeur, la qualité du message aujourd'hui, c'est très parlant hein, quand même. Hein. On voit encore là, on est aussi doté de l'esprit féminin. Hein, entre la reine de coupe et la reine de bâton, on voit une femme qui est aguerrie, accomplie et qui fonctionne dans la prospérité. Hein. La force, on vous dit, surtout si vous êtes féminine, hein, si vous êtes une femme, là, c'est en vous, vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de force, vous avez aussi de l'opportunité, beaucoup de chance, on pourrait dire ça comme ça, mais quand même, il faut tenir et vous tenez bon, donc vous avez beaucoup de solidité. On voit une femme de pouvoir hein, dans la reine de bâton, avec le 2, la maison, c'est vraiment la richesse, l'accomplissement. Donc voilà, il s'agit d'une personnalité plutôt riche, hein, d'une bonne position. Alors quand je dis riche, oui, aussi financièrement, mais on voit riche d'esprit, riche même plutôt sain, hein, parce que avec 2, la maison, on est aussi dans un côté sain. Donc on peut être sain de corps, sain d'esprit, avec une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, tout de même. Donc tout cela, c'est bon, c'est quand même riche, même s'il y a eu des difficultés, on voit là une personnalité en toute
profondeur. Hein. Là, ça signifie, hein, le message, là, il vous dit, en tous les cas, continuez. Si vous vous sentez encore un peu perdu ou un peu tiré comme ça avec le passé, on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, continuez, avancez, parce que là, vous êtes vraiment sur la bonne, la voie de la réalisation, la voie de la performance. C'est vrai que ça peut casser parfois les oreilles, mais il y a beaucoup de comment dire, c'est un peu comme si la chance était avec vous, mais pas que. Hein. Vous savez la créer, vous savez la produire, parfois sans le savoir aussi, inconsciemment ou pas, mais vous êtes qui vous êtes comme vous êtes. On voit une femme qui est absolument révélée et qui réussit sans doute dans une forme de commerce. En tous les cas, c'est là, grâce à votre intuition, grâce à votre passion, grâce à votre énergie, que vous obtenez, vous arrivez à cueillir les bons fruits, à récolter les bonnes choses et à vivre dans les bons endroits au bon moment. Ne vous inquiétez pas, surtout ne doutez pas. Parfois la vie, elle va vous mener comme ça, vous dites mais il serait temps, moi j'aimerais bien, j'ai envie d'avoir une belle vie, je veux créer, etc. On vous dit ça y est, c'est là, tenez bon, tenez bon. Alors il y a des choses qui peuvent se transformer encore, ou dans votre situation, là, vous avez encore cette possibilité, voilà, on voit quelqu'un qui a la possibilité encore de travailler, rajouter un métier supplémentaire. En fait, tout ce que vous avez fait d'ailleurs, on voit, hein, vous récoltez les fruits d'un travail et vous êtes d'une personnalité absolument battante. C'est étrange parce qu'on pourrait dire parfois les personnes qui travaillent ne savent pas qu'ils sont en train de travailler et pourtant ça apporte vraiment. Là on voit une personnalité qui travaille sur quelque chose de solide pour le long terme, hein, c'est pour du long terme là, hein, vraiment. Donc il y a une construction massive pour un futur qui est important, qui est conséquent, qui est riche, qui est ancré. Donc oui, moi je vois que dans la situation, vous avez la possibilité de continuer et même de modifier, de paramétrer encore votre avancée au niveau du travail. Ou alors vous essayez, vous cherchez, vous êtes en quête d'un métier, que ce soit un métier indépendant ou un poste de travail, etc. On vous dit c'est bien, continuez parce que vous avancez vous êtes en train de produire quelque chose qui va vraiment dans l'équilibre assuré. Hein. C'est vraiment, c'est productif, c'est transformateur et c'est bon parce que ce que vous faites, alors, moi, je vois quelqu'un qui... là, on voit le poste d'une femme, ou la situation d'une femme qui est assise, qui s'en rend compte ou pas. Hein. Alors, il y a peut-être un talent artistique, il y a un développement intuitif là, qui est arrivé presque comme ça d'un coup. Même limite, on se pose la question, vous-même vous posez la question, mais vous sentez quand même en vous une assurance, même si en face de vous on vous dit c'est pas bien ce que vous faites ou machin ou autre, ou qu'on essaye de vous dévier ou de vous dire non mais ça va pas, eh bien c'est plus fort que vous là, vous sentez, vous y allez, même si vous posez la question, en fait vous savez, là ça y est, on peut pas vous emmener en bateau, par contre vous êtes capitaine d'un sacré navire et vous allez peut-être même avoir du monde à bord. Hein. Votre navire là il va pas rester vide longtemps. Hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors on voit peut-être une femme qui va aussi créer une équipe. Donc même si vous êtes encore seul à bord, vous allez peut-être, si vous êtes juste une simple employée ou autre, il est possible aussi que vous vous réveillez un matin, vous allez à votre boulot et vous devenez chef de groupe, votre supérieur vous appelle et vous dit là aujourd'hui, tac, faut que tu changes de place. Comment ça? Bien là, soit il faut que tu remplaces quelqu'un ou autre, et là on a pensé à toi, ou alors il y a un poste qu'on veut
qu'on veut mettre dans notre société. Et ce poste-là, en fait, pour nous, tu as le profil. Et donc, voilà, il faut le mettre en place. Et là, c'est waouh, c'est pas possible. Bah si, c'est tout à fait possible. Oh, c'est vrai, j'en rêvais, mais je n'imaginais pas une seconde. Enfin, voilà, c'était comme ça, hop, mais je n'aurais pas pensé. Eh bien, ça y est, vous y êtes. Et donc là, on voit quelqu'un. On pourrait envisager, par exemple, une personne qui est chef d'équipe, chef de projet, en tout cas une réalisation comme ça qui est importante et qui va emmener du monde, hein, donc sur une construction, une bâtisse, disons vraiment plutôt solide, hein, et qui rapporte, hein. Ça va rapporter parce qu'on est avec le bâton là, en dessous, c'est l'argent, c'est l'abondance, hein, je dirais, on pourrait parler de fric, de pognon, de flouze même, peu importe, c'est pas une vulgarité, mais c'est une abondance, une prospérité avec beaucoup de chance, mais aussi on mise sur vous parce que on a l'impression que vous êtes une sorte de porte-bonheur. Le fait de voir comment vous avez avancé, qui vous êtes, comment vous êtes, eh bien on voit une prospérité là, hein, il y a une personnalité tout à fait prospère, hein, vraiment, et de nature partageuse, de nature, comment dire, spontanée, mais aussi qui regarde, qui observe, aussi une spontanéité naturelle, mais qui a aussi la possibilité de vouloir marquer les personnes sans chercher à marquer en bien ou en mal, hein. C'est la spontanéité. Vous êtes quelqu'un de mémorable aussi, hein. On peut se souvenir d'une personne, voilà. Et donc là, on vous fait des propositions et en même temps, vous avez un comportement très secret, mystérieux, mais qui est très riche en réalité. Et là, il y a peut-être du monde autour qui découvre votre vrai potentiel, votre richesse, votre plein potentiel et votre courage, la détermination, la force, la projection. Et donc voilà, ça remonte comme ça, hein, ça remonte. Voilà. Alors, ce qui se produit là, en tous les cas, maintenant, là tout de suite, hein, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une récolte sincère, une association, mais une vraie richesse. On ne peut pas vous la faire de travers, et vous-même, hein, vous êtes... alors, si vous recherchez une personnalité ou si vous recherchez de la confiance, c'est bon, elle est là, maintenant, tout de suite, c'est là. Si on cherche quelqu'un de confiant, on vient vers vous, c'est parce que vous êtes la bonne personne, hein. Si on vous appelle, c'est vraiment très très fort. Alors on voit aussi une histoire d'amour, hein. On est en train de recueillir et de récolter beaucoup de force et d'amour. Mais en même temps, c'est beaucoup de richesse, hein, beaucoup d'argent. C'est incroyable parce que des fois on dit bah, dans l'amour c'est riche, c'est l'abondance, ok, c'est superbe, mais ça ne fait pas tout l'amour. Et là on voit quelqu'un qui a réussi ou qui réussit avec l'amour à produire alors attention, en tout respect, hein, c'est pas vendre son corps pour gagner de l'argent, hein, pas du tout, hein, mais à créer quelque chose, avoir un instinct de la créativité, inventer des choses, développer avec cœur, avec sincérité et montrer. En fait, on voit une personnalité qui arrive, sans le vouloir, à montrer qu'elle arrive à faire du commerce euh, avec son cœur, en faisant les choses avec sincérité, avec force, avec courage, avec honnêteté, avec spontanéité, avec partage, avec amour, une sorte d'amour universel. Ça peut casser les oreilles, je sais ça parfois, mais c'est tellement vrai. On voit là un partage dans l'émotion, un partage de cœur, un partage qui est fait avec ordre de grandeur, avec respect mutuel, avec amour. Vous savez, on peut être par exemple un professeur, à l'époque les professeurs transmettaient parce qu'ils le faisaient avec amour, avec cœur. Ils voulaient transmettre ce qu'ils savaient à leurs élèves pour que eux aussi puissent
étudier avec amour et le faire avec bien et se sentir bien pour que ce soit bien transmis et pas à tort et à travers. Et voilà, là on voit quelque chose, les choses bien faites et c'est ce qu'on aime. Voilà, et donc tout se prépare. Se met en place, hein, vraiment. Donc là, on est dans une forme, même, je dirais que ça peut être le grand luxe, hein, parce qu'on peut rencontrer et l'amour en même temps, on peut produire, on peut réaliser, créer, développer, vraiment. Il y a aussi ce côté esthétique, hein, voilà. Peut-être que quelqu'un, par exemple, veut acheter un lieu, peu importe, un site, un endroit, et arrive abracadabra, parce qu'on aime ce lieu, on arrive à faire quelque chose de beau, parce que ça vous est destiné aussi. Et donc la magie opère comme ça, hein, voilà. Donc là, on se retrouve vraiment dans une, un état, oui, luxueux. Tout l'opposé de la pauvreté, de la perte, des problèmes de santé. Enfin, là, on voit une personne, hein, qui, dans le passé, aura dû mettre les bouchées doubles, hein, pour s'en sortir. Et voilà, il y a une montée au niveau, c'est vraiment les deux extrêmes là. On ne peut pas dire que aujourd'hui, d'un extrême à l'autre, ça va se casser la figure, non, parce qu'on va se retrouver justement sur sa voie. Donc c'est plutôt positif. Très très beau. Très beau jeu, hein. J'aime bien, l'oracle fait des beaux jeux, hein. Là on voit une personnalité vraiment en grand équilibre. Alors il y a le choix aussi, hein. On voit des uns et des autres, on dit bon bah toi, ben, si tu as plus ce tempérament là et que tu veux partir ici, eh bien pourquoi pas, on peut rester aussi dans de bonnes relations. Il y a aussi un développement avec différentes personnalités, on arrive à se solidifier, à construire, à fonder quelque chose avec la différence, avec la différence des uns et des autres, le respect mutuel, mais qui est vraiment solide, hein. Là, c'est vraiment solide, hein. Donc, peu importe d'où tu viens, peu importe la provenance, l'essentiel, c'est d'être dans cette volonté de fonder, de créer, d'être en accord, en amour avec soi et de développer son propre potentiel. Et c'est ça qui fait cette force. On ne peut pas bâtir une maison seule, par exemple. Et bien là, c'est la même chose. On ne peut pas bâtir une société seule, on ne peut pas, même si on a plein d'idées, plein de possibilités, etc., on a le génie, etc., on voit bien qu'il faut que les choses se fassent à plusieurs, hein, voilà. Et là, il y a un potentiel, un plein potentiel de réalisation, de fonder une société ou une maison, peu importe, mais à plusieurs, avec plusieurs personnes. C'est en cours, quelque chose se présente, quelque chose se présente. Alors, si on veut monter, alors ici, il y a une sorte de cause passée, des conséquences actuelles. On voudrait quelqu'un voudrait peut-être se venger aussi d'une femme qui a beaucoup de force, qui a quand même une sacrée assise. Voilà. Alors, oui, c'est une femme, on ne sait pas si elle était pauvre ou autre, oui, elle revient de loin peut-être, etc. Mais on a envie on voit quelque chose comme ça, hein. On voit qu'on a essayé de mettre des entraves, hein, à une personne. Et là, on peut aussi vous dire de faire attention, hein, si vous êtes une femme, vous êtes en train de réussir, vous êtes dans un succès, mais quelqu'un peut-être est en train de vous préparer un coup tordu, hein. On essaye de vous détourner aussi, peut-être même de rentrer chez vous, d'essayer de voir, mais par détournement. Et ça, eh bien, voilà, quand ça se termine comme ça, on vous dit, en tous les cas, la situation, elle est comme ça aujourd'hui. Donc faites attention parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si c'est des gens qui sont louches, peut-être qu'ils font partie de votre milieu et qui sont en train
alors peut-être qu'il n'arrive pas à rentrer chez vous ou autre, mais il y a une curiosité. On essaye euh, de vous, de vous mettre les bâtons dans les roues, ou de vous voler, ou d'accéder chez vous un petit peu, soit chez vous dans votre personnalité, ou il y a, je sens une sorte d'envie ou de jalousie ou une sorte de méchanceté hein, quand même. Hein. Euh, alors, quand on est avec un 7 d'épée quand même qui est retourné, normalement c'est positif aussi, parce que vous allez pouvoir, et vous voyez sans doute hein, que vous voyez là, vous êtes au fait accompli, vous voyez qu'on vous veut, qu'on essaye de vous détourner peut-être, mais vous affrontez hein, les obstacles, vous vous mettez au défi, vous êtes dans le défi, vous ne lâchez rien. Comme il était dit au début, on est dans une situation quand même encore un peu karmique, là où on voit, bah oui, mais il y a des limites à tout, donc c'est le respect. Et là, vous mettez ce défi, hein, vous vous défendez. On voit une femme, une personnalité qui a quand même une assise, même si elle revient de loin, encore une fois, de pauvreté, de tristesse, de maladie, de machin, on ne peut pas la voir là. Il y a eu un abus où maintenant c'est stop, elle impose le respect. Donc s'il s'agit de vous, vous êtes en train d'imposer le respect à, au détournement, hein, à ce que l'on essaie d'intenter auprès de vous. Et quelque part, vous avez bien raison, c'est évident. Parce que si on se laisse faire et on se laisse marcher sur les pieds, il n'y a pas de limite, il n'y a plus de frontières et les personnes ne feraient que vous dévorer. Donc à vous de dévorer aussi un petit peu et de dire ça, c'est respect. Hein. La Vierge, elle est là, le lion est ici, donc on reste clair. On reste propre, on reste convenable, tiré à quatre épingles aussi, mais on peut aussi... voilà, il y a un ordre et une maîtrise personnelle. C'est très féminin. Hein. Là, on voit quelque chose de très féminin quand même. Donc, on voit une femme, en tous les cas, qui avance vers un futur très prometteur, très constructif, avec peut-être 10 personnes, 20, 30, 40, 50, 100 personnes, peut-être plus, va savoir. En tous les cas, il y a une sorte de création d'entreprise qui est d'envergure. Voilà, extraordinaire. Allez, sur ce, reposez-vous bien quand même, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de proposition, quelque chose qui est en train de se préparer. Donc là, vraiment, c'est en route toute. À très vite.